Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu en signe de foi et à partager cette prière avec vos proches. Car voyez-vous, il y a quelqu'un, quelque part, qui a désespérément besoin d'entendre ces paroles. Si vous êtes prêt à expérimenter la protection divine ce matin, écrivez « Amen » dans les commentaires. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie, pour ta protection et pour ton amour inébranlable. Nous te confions nos projets, nos familles, nos aspirations et nos combats. Seigneur, ouvre les portes fermées, accorde-nous ta paix et renouvelle notre force pour avancer avec foi et persévérance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Nous marchons avec assurance, car tu es avec nous. Si tu crois en la puissance de la prière, abonne-toi à Temps de prière et partage cette prière à tes proches. Que cette prière bénisse et fortifie tous ceux qui la recevront. Une histoire fictive raconte qu'un homme fit naufrage et se retrouva seul, perdu en mer. Désespéré, il pria sincèrement. « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, protège-moi, je t'en supplie. » Peu après sa prière, un bateau apparut au loin. En s'approchant, les hommes à bord lui crièrent « Hé, tout va bien? As-tu besoin d'aide ?» Mais l'homme naufragé répondit avec assurance « Non, merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les marins, un peu perplexes, haussèrent les épaules et continuèrent leur route. Plus tard, un autre bateau passa près de lui et lui offrit de l'aide. Encore une fois, l'homme répondit « Non, merci, j'attends que Dieu me sauve. » Le temps passa et petit à petit, le naufragé perdit espoir. Finalement, il succomba et mourut. Lorsqu'il arriva au ciel, il eut l'occasion de parler à Dieu. Frustré et peiné, il demanda « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé mourir? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?» Et Dieu lui répondit « Mon enfant, je t'ai envoyé 2 bateaux. Une leçon sur la foi et l'attente en Dieu. » Cette histoire illustre parfaitement notre tendance à avoir des attentes précises sur la façon dont Dieu devrait répondre à nos prières. Nous voulons qu'il agisse selon notre propre compréhension et notre propre calendrier. Mais la vérité est que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8 à 9. La Bible nous enseigne à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Proverbes 3, 5 à 6, mais à faire confiance à Dieu en toutes choses. Parfois, nous cherchons des signes spectaculaires, alors que Dieu agit discrètement à travers des opportunités simples, des rencontres providentielles ou des solutions inattendues. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à prier non seulement pour que Dieu réponde à tes demandes, mais aussi pour qu'il t'ouvre les yeux afin que tu reconnaisses sa main dans ta vie. Soyons à l'écoute de Dieu lorsque la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46, 10. Elle nous invite à cesser nos inquiétudes, à arrêter de lutter inutilement et à faire confiance à Dieu. Dieu veut que nous lui laissions la place d'agir. Trop souvent, nous nous agitons, nous essayons de tout contrôler, alors qu'il nous demande simplement d'attendre, de nous reposer et de nous abandonner à lui. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous reconnaissons sa voix et comprenons son plan pour notre vie. C'est dans ces moments d'intimité avec lui que nous recevons la force, la paix et la sagesse nécessaires pour avancer. Une prière pour la confiance en Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.
Je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu souverain. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles qui ne sont pas pour nous. Seigneur, je veux avoir une foi qui ne dépend pas de ce que mes yeux voient. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas ton plan. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je reconnaisse les réponses que tu m'envoies. Que je ne sois pas comme cet homme naufragé qui attendait un miracle tout en ignorant les solutions que tu mettais sur son chemin. Je me repose sur ta promesse dans Ésaïe 45, 2-3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. Je crois que tu travailles déjà en ma faveur, même si je ne le vois pas encore. Seigneur, garde mon cœur aligné sur ta volonté et non la mienne. Que mon premier réflexe ne soit pas de me plaindre ou de m'inquiéter, mais de me tourner vers toi en toute confiance. Avant de parler des temps que nous vivons et de la manière dont nous assistons aux douleurs de l'enfantement que Jésus nous a annoncé concernant les derniers jours, j'aimerais vous raconter une courte histoire que j'ai entendue d'un pasteur du nom d'Adrian Rogers. Il a raconté cette illustration il y a plusieurs décennies, et le message clé de cette histoire, alors que vous écoutez le reste de cette vidéo, est que, malgré l'agitation dans le monde, l'endurcissement du cœur des hommes, l'immoralité sexuelle rampante, l'augmentation de l'activité démoniaque et la présence du mal sous toutes ses formes, en tant que croyants en Christ, nous devons nous tenir fermes dans la foi et non dans la peur, car Dieu est en contrôle de nos vies et il sera notre refuge en temps de trouble. Gardez cela en mémoire pendant les prochaines minutes. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui apprenait à piloter un avion monomoteur. Après avoir suivi toute la formation, le moment était venu pour lui d'atterrir. L'instructeur lui demanda « Es-tu prêt à descendre ?» Il répondit « Allons-y ». L'avion commença alors à descendre vers le sol. L'instructeur observa le jeune homme et remarqua qu'il était remarquablement calme, pas nerveux, sans sueur aux paumes, ne se mordant pas la lèvre. Il se dit alors « Ce garçon fera un excellent pilote, il ne semble pas du tout stressé, il est cool comme un concombre. » L'avion poursuivit sa descente, puis soudain, il toucha le sol avec un bruit sourd, rebondit à 15 mètres dans les airs, frappa à nouveau le sol, rebondit encore et finit par s'arrêter en dehors de la piste. L'instructeur s'exclama « Mon garçon, j'enseigne le pilotage depuis longtemps et je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu d'un élève pilote. » Le jeune homme surpris répondit « Moi ? Je pensais que c'était vous qui atterrissiez l'avion. » Beaucoup d'entre nous se demandent parfois « Qui est en contrôle de ce monde chaotique ?» Et la réponse est claire, ce n'est certainement pas nous. Mais amis, il y a un Dieu et il est en contrôle, peu importe ce que vous pensez. Selon Jésus, les douleurs de l'enfantement qui marquent le début des derniers jours seront les suivantes. Une tromperie de masse. Dans Matthieu 24, Jésus dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Messie », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 5. C'est une époque de confusion et de tromperie. Jésus répète cet avertissement au verset 11. Beaucoup de faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Et plus loin au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 3 fois dans un même chapitre, Jésus dit
soyez pas trompés. Quand quelque chose est répété plusieurs fois, c'est généralement une bonne idée d'y prêter attention. Un exemple moderne frappant de tromperie est l'essor de l'intelligence artificielle. Un article du magazine The Conversation rapporte que l'intelligence artificielle pourrait donner naissance à de nouvelles religions. Il est dit dans l'article « Nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle forme de religion. Dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, nous verrons l'émergence de sectes dédiées au culte de l'intelligence artificielle. » Il existe déjà des religions qui adorent les extraterrestres ou leurs prétendus enseignements. De plus, certains soi-disant pasteurs prêchent un évangile qui ne parle pas de repentance. Un évangile de grâce à bon marché où l'on peut vivre comme on veut du moment qu'on dit aimer Dieu. Mais cela est une tromperie. La Bible nous appelle à nous repentir et à nous détourner de nos péchés. Guerre et rumeurs de guerre. Nous sommes avertis dans Matthieu 24 que vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Puis il est ajouté, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais Jésus précise que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout comme les contractions d'une femme enceinte deviennent plus intenses et plus fréquentes avant l'accouchement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la tromperie, de l'agitation mondiale et des catastrophes naturelles à l'approche des derniers jours. Un appel à être prêt. Imaginez un propriétaire avisé qui se prépare à une éventuelle effraction. Il sécurise toutes les portes et fenêtres, installe des serrures et des caméras et met en place un système d'alarme. Il fait tout ce qui est nécessaire pour protéger sa maison et sa famille. Jésus nous dit de faire de même spirituellement. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Matthieu 25, 13. Nous devons rester spirituellement vigilants et prêts pour son retour. Avec tout cela, certains pourraient la penser que ce message est destiné à effrayer. Mais il ne l'est pas. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10:28. Mais surtout, sachez qu'il y a un Dieu qui vous aime, tant qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vous, et qu'il a promis de vous sauver si vous placez votre confiance en lui. Êtes-vous prêt à lui faire confiance aujourd'hui? Prière Seigneur, grande est ta miséricorde. Tu es riche en miséricorde, car bien que nous étions morts dans nos péchés, tu es mort pour nous. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, afin que je puisse vivre à travers toi. Ta parole dans Ézéchiel 36, 25 à 26 dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, je prie que ton eau vive coule sur nos vies et nous purifie. Transforme nos cœurs, change nos cœurs pécheurs et donne-nous des cœurs humbles, obéissants et passionnés pour toi. Seigneur Jésus, il n'y a qu'une seule réponse à la mort, et c'est toi, car tu as dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et enfin, cela vous aide à grandir. Une autre façon de voir les choses est qu'une tempête vous aide à reconnaître la bonté de Dieu à travers tout votre passé. Elle vous aide ensuite à vous tenir avec Dieu dans le présent
et à grandir pour l'avenir. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'enverra jamais une tempête pour vous détruire. Il ne vous donnera jamais plus que vous ne pouvez supporter, car sa parole vous donne la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, aide chaque personne qui écoute en ce moment et donne-lui la grâce et la force de faire face à la tempête qui est devant elle. Sois avec nous, Seigneur, rapproche-toi de nous alors que nous nous tournons vers toi. Si c'est ta volonté que nous traversions cette tempête, alors je prie pour que notre foi soit fortifiée et grandisse à travers les nombreuses épreuves de la vie. Que tu affines et purifies notre foi. Que cette tempête développe en nous un caractère selon ton cœur. Qu'elle nous conduise à découvrir la puissance de Dieu, car ce n'est qu'au cœur de la tempête que nous réalisons que tu es un secours toujours présent dans les moments de détresse. Saint-Esprit, je prie pour que tu ouvres nos yeux et nous aides à reconnaître la faveur que nous avons en Jésus. Père, je prie pour être inébranlable et ferme dans ma foi. Peu importe ce qui se passe dans cette vie, que cela ne m'éloigne pas de ma foi en Jésus-Christ. Que le miracle que je prie pour voir s'accomplir ou non, ma foi demeure en Jésus-Christ. Si je suis troublé par une situation, tu es mon roc et ma foi restera en toi. Père, lorsque ma vie semble s'écrouler, lorsque vient ma saison d'épreuve, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi, Esprit Saint, à réaliser que les tribulations de cette vie ne sont que temporaires. Elles ne sont que passagères en comparaison de la joie éternelle qui m'attend. Seigneur, je prie pour que tu m'aides et renforces mon caractère. Aide-moi à ne pas être une personne dont la foi est forte seulement quand tout va bien, mais que je sois solide dans la foi en tout temps, quelles que soient les difficultés auxquelles je fais face. Ta parole dans 2 Corinthiens 13:5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse m'examiner moi-même. Aide-moi à examiner ma vie à la lumière de ta parole. Aide-moi à scruter mes pensées et mes actions selon ce que ta parole dit qu'un croyant devrait être. Aide-moi à être rempli d'intégrité, à être une personne de prière et d'amour. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Amen. Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, lorsque vous faites face à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance achève son œuvre, afin que vous soyez matures et complets, ne manquant de rien. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Un récit fictif raconte l'histoire d'un homme qui fit naufrage et se retrouva seul, abandonné en mer. Désespéré, il pria ardemment. « Seigneur, sauve-moi, s'il te plaît, garde-moi en sécurité. » Peu après, un bateau apparut au loin. En s'approchant, les hommes à bord lui crièrent « Hé, ça va? As-tu besoin d'aide ?» L'homme naufragé répondit « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les hommes sur le bateau haussèrent les épaules et s'en allèrent. Le naufragé devint de plus en plus anxieux. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à ma prière? J'ai besoin d'aide. »
Un autre bateau passa peu après. On lui proposa encore de l'aide, mais une fois de plus, il répondit « Non merci, j'attends que Dieu me sauve ». Finalement, l'homme perdit la foi et finit par mourir. Lorsqu'il arriva au ciel, il eut l'occasion de parler brièvement avec Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé mourir? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?» Dieu lui répondit « Je l'ai fait, je t'ai envoyé 2 bateaux. » La Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Proverbe 3,5. Aujourd'hui, chers amis, je vous encourage à prier pour que Dieu ouvre vos yeux et votre cœur, afin que vous puissiez voir comment il agit dans votre vie. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas à faire les choses à votre manière, mais apprenez à attendre, à vous reposer, à vous appuyer sur lui et à être en paix, car Dieu est à l'œuvre. Lorsque la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », cela signifie « Arrêtez tout, arrêtez de vous inquiéter, d'essayer de tout contrôler, de résister. Commencez à vous abandonner à Dieu, à l'écouter. Il y a quelque chose de puissant dans la tranquillité devant Dieu, car c'est dans ces moments d'intimité avec Jésus-Christ que nous sommes véritablement transformés. Je vous encourage à désirer et à rechercher ces moments précieux en présence de Dieu, car c'est là que nous recevons des révélations personnelles de sa grandeur. C'est là que nous sommes remplis de courage, le courage de faire face au monde et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je t'adore, car tu es le Dieu qui aplanit les sentiers tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, et tu mérites tout l'honneur et toute la louange. Ta parole dit en Ésaïe 45, 22 à 23. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car moi seul je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce que je dis est vrai et ne changera pas. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je t'invoque pour transformer ma vie. Je t'invoque, toi, mon Rédempteur et mon Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Aide-moi à être tranquille et à savoir que tu es Dieu. Esprit Saint, aide-moi à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité. Rappelle-moi de garder mon regard fixé sur les choses d'en haut. Seigneur, ton nom soit exalté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119-105. Qu'elle me guide toujours. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Une histoire fictive raconte qu'un homme fit naufrage et se retrouva seul, perdu en mer. Désespéré, il pria sincèrement. « Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, protège-moi, je t'en supplie. » Peu après sa prière, un bateau apparut au loin. En s'approchant, les hommes à bord lui crièrent « Hé, tout va bien? As-tu besoin d'aide ?» Mais l'homme naufragé répondit avec assurance « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les marins, un peu perplexes, haussèrent les épaules et continuèrent leur route. Plus tard, un autre bateau passa près de lui et lui offrit de l'aide. Encore une fois, l'homme répondit « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Le temps passa et petit à petit, le naufragé perdit espoir. Finalement, il succomba et mourut. Lorsqu'il arriva au ciel, il eut l'occasion de parler à Dieu. Frustré et peiné, il demanda « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé mourir? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?» Et Dieu lui répondit « Mon enfant, je t'ai envoyé 2 bateaux. Une leçon sur la foi et l'attente en Dieu.
Cette histoire illustre parfaitement notre tendance à avoir des attentes précises sur la façon dont Dieu devrait répondre à nos prières. Nous voulons qu'il agisse selon notre propre compréhension et notre propre calendrier. Mais la vérité est que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8 à 9. La Bible nous enseigne à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Proverbe 3, 5 à 6. Mais à faire confiance à Dieu en toutes choses. Parfois, nous cherchons des signes spectaculaires, alors que Dieu agit discrètement à travers des opportunités simples, des rencontres providentielles ou des solutions inattendues. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à prier non seulement pour que Dieu réponde à tes demandes, mais aussi pour qu'il t'ouvre les yeux afin que tu reconnaisses sa main dans ta vie. Soyons à l'écoute de Dieu lorsque la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Elle nous invite à cesser nos inquiétudes, à arrêter de lutter inutilement et à faire confiance à Dieu. Dieu veut que nous lui laissions la place d'agir. Trop souvent, nous nous agitons, nous essayons de tout contrôler, alors qu'il nous demande simplement d'attendre, de nous reposer et de nous abandonner à lui. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous reconnaissons sa voix et comprenons son plan pour notre vie. C'est dans ces moments d'intimité avec lui que nous recevons la force, la paix et la sagesse nécessaires pour avancer. Une prière pour la confiance en Dieu Seigneur Tout-Puissant. Je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu souverain. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles qui ne sont pas pour nous. Seigneur, je veux avoir une foi qui ne dépend pas de ce que mes yeux voient. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas ton plan. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je reconnaisse les réponses que tu m'envoies. Que je ne sois pas comme cet homme naufragé qui attendait un miracle tout en ignorant les solutions que tu mettais sur son chemin. Je me repose sur ta promesse dans Ésaïe 45, 2, 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. Je crois que tu travailles déjà en ma faveur, même si je ne le vois pas encore. Seigneur, garde mon cœur aligné sur ta volonté et non la mienne. Que mon premier réflexe ne soit pas de me plaindre ou de m'inquiéter, mais de me tourner vers toi en toute confiance. Avant de parler des temps que nous vivons et de la manière dont nous assistons aux douleurs de l'enfantement que Jésus nous a annoncé concernant les derniers jours, j'aimerais vous raconter une courte histoire que j'ai entendue d'un pasteur du nom d'Adrian Rogers. Il a raconté cette illustration il y a plusieurs décennies, et le message clé de cette histoire, alors que vous écoutez le reste de cette vidéo, est que, malgré l'agitation dans le monde, l'endurcissement du cœur des hommes, l'immoralité sexuelle rampante, l'augmentation de l'activité démoniaque et la présence du mal sous toutes ses formes, en tant que croyants en Christ, nous devons nous tenir fermes dans la foi et non dans la peur, car Dieu est en contrôle de nos vies et il sera notre refuge en temps de trouble. Gardez cela en mémoire pendant les prochaines minutes. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui apprenait à piloter un avion monomoteur. Après avoir suivi toute la formation, le moment était venu pour lui d'atterrir. L'instructeur lui demanda « Es-tu prêt à descendre ?» Il répondit « Allons-y ». L'avion commença alors à descendre vers le sol. L'instructeur observa le jeune homme et remarqua qu'il était remarquablement calme, pas nerveux,
sans sueur aux paumes, ne se mordant pas la lèvre. Il se dit alors, « Ce garçon fera un excellent pilote, il ne semble pas du tout stressé, il est cool comme un concombre. » L'avion poursuivit sa descente, puis soudain, il toucha le sol avec un bruit sourd, rebondit à 15 mètres dans les airs, frappa à nouveau le sol, rebondit encore et finit par s'arrêter en dehors de la piste. L'instructeur s'exclama « Mon garçon, j'enseigne le pilotage depuis longtemps et je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu d'un élève pilote. » Le jeune homme surpris répondit « Moi ? Je pensais que c'était vous qui atterrissiez l'avion. » Beaucoup d'entre nous se demandent parfois « Qui est en contrôle de ce monde chaotique ?» Et la réponse est claire, ce n'est certainement pas nous. Mais amis, il y a un Dieu et il est en contrôle, peu importe ce que vous pensez. Selon Jésus, les douleurs de l'enfantement qui marquent le début des derniers jours seront les suivantes. Une tromperie de masse. Dans Matthieu 24, Jésus dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Messie », et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 5. C'est une époque de confusion et de tromperie. Jésus répète cet avertissement au verset 11. Beaucoup de faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Et plus loin au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 3 fois dans un même chapitre, Jésus dit « Ne soyez pas trompés ». Quand quelque chose est répété plusieurs fois, c'est généralement une bonne idée d'y prêter attention. Un exemple moderne frappant de tromperie est l'essor de l'intelligence artificielle. Un article du magazine The Conversation rapporte que l'intelligence artificielle pourrait donner naissance à de nouvelles religions. Il est dit dans l'article « Nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle forme de religion. Dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, nous verrons l'émergence de sectes dédiées au culte de l'intelligence artificielle. » Il existe déjà des religions qui adorent les extraterrestres ou leurs prétendus enseignements. De plus, certains soi-disant pasteurs prêchent un évangile qui ne parle pas de repentance. Un évangile de grâce à bon marché où l'on peut vivre comme on veut du moment qu'on dit aimer Dieu. Mais cela est une tromperie. La Bible nous appelle à nous repentir et à nous détourner de nos péchés. Guerre et rumeurs de guerre. Nous sommes avertis dans Matthieu 24 que vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Puis il est ajouté, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais Jésus précise que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout comme les contractions d'une femme enceinte deviennent plus intenses et plus fréquentes avant l'accouchement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la tromperie, de l'agitation mondiale et des catastrophes naturelles à l'approche des derniers jours. Un appel à être prêt. Imaginez un propriétaire avisé qui se prépare à une éventuelle effraction. Il sécurise toutes les portes et fenêtres, installe des serrures et des caméras et met en place un système d'alarme. Il fait tout ce qui est nécessaire pour protéger sa maison et sa famille. Jésus nous dit de faire de même spirituellement. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Matthieu 25, 13. Nous devons rester spirituellement vigilants et prêts pour son retour. Avec tout cela, certains pourraient la penser que ce message est destiné à effrayer. Mais il ne l'est pas.
La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Jésus a dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10:28. Mais surtout, sachez qu'il y a un Dieu qui vous aime, tant qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vous, et qu'il a promis de vous sauver si vous placez votre confiance en lui. Êtes-vous prêt à lui faire confiance aujourd'hui? Prière. Seigneur, grande est ta miséricorde. Tu es riche en miséricorde, car bien que nous étions morts dans nos péchés, tu es mort pour nous. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, afin que je puisse vivre à travers toi. Ta parole dans Ézéchiel 36, 25 à 26 dit: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, je prie que ton eau vive coule sur nos vies et nous purifie. Transforme nos cœurs, change nos cœurs pécheurs et donne-nous des cœurs humbles, obéissants et passionnés pour toi. Seigneur Jésus, il n'y a qu'une seule réponse à la mort, et c'est toi, car tu as dit: je suis la résurrection et la vie. Et enfin, cela vous aide à grandir. Une autre façon de voir les choses est qu'une tempête vous aide à reconnaître la bonté de Dieu à travers tout votre passé. Elle vous aide ensuite à vous tenir avec Dieu dans le présent et à grandir pour l'avenir. Alors, laissez-moi vous dire ceci: Dieu n'enverra jamais une tempête pour vous détruire. Il ne vous donnera jamais plus que vous ne pouvez supporter, car sa parole vous donne la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, aide chaque personne qui écoute en ce moment et donne-lui la grâce et la force de faire face à la tempête qui est devant elle. Sois avec nous, Seigneur, rapproche-toi de nous alors que nous nous tournons vers toi. Si c'est ta volonté que nous traversions cette tempête, alors je prie pour que notre foi soit fortifiée et grandisse à travers les nombreuses épreuves de la vie. Que tu affines et purifies notre foi. Que cette tempête développe en nous un caractère selon ton cœur. Qu'elle nous conduise à découvrir la puissance de Dieu, car ce n'est qu'au cœur de la tempête que nous réalisons que tu es un secours toujours présent dans les moments de détresse. Saint-Esprit, je prie pour que tu ouvres nos yeux et nous aides à reconnaître la faveur que nous avons en Jésus. Père, je prie pour être inébranlable et ferme dans ma foi. Peu importe ce qui se passe dans cette vie, que cela ne m'éloigne pas de ma foi en Jésus-Christ. Que le miracle que je prie pour voir s'accomplir ou non, ma foi demeure en Jésus-Christ. Si je suis troublé par une situation, tu es mon roc et ma foi restera en toi. Père, lorsque ma vie semble s'écrouler, lorsque vient ma saison d'épreuve, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi, Esprit Saint, à réaliser que les tribulations de cette vie ne sont que temporaires. Elles ne sont que passagères en comparaison de la joie éternelle qui m'attend. Seigneur, je prie pour que tu m'aides et renforces mon caractère. Aide-moi à ne pas être une personne dont la foi est forte seulement quand tout va bien, mais que je sois solide dans la foi en tout temps, quelles que soient les difficultés auxquelles je fais face. Ta parole dans 2 Corinthiens 13, 5 dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Père, ouvre mes yeux afin
je puisse m'examiner moi-même. Aide-moi à examiner ma vie à la lumière de ta parole. Aide-moi à scruter mes pensées et mes actions selon ce que ta parole dit qu'un croyant devrait être. Aide-moi à être rempli d'intégrité, à être une personne de prière et d'amour. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Amen. Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, lorsque vous faites face à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance achève son œuvre, afin que vous soyez matures et complets, ne manquant de rien. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Un récit fictif raconte l'histoire d'un homme qui fit naufrage et se retrouva seul, abandonné en mer. Désespéré, il pria ardemment. « Seigneur, sauve-moi, s'il te plaît, garde-moi en sécurité. » Peu après, un bateau apparut au loin. En s'approchant, les hommes à bord lui crièrent « Hé, ça va ? As-tu besoin d'aide ?» L'homme naufragé répondit « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les hommes sur le bateau haussèrent les épaules et s'en allèrent. Le naufragé devint de plus en plus anxieux. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à ma prière ? J'ai besoin d'aide. » Un autre bateau passa peu après. On lui proposa encore de l'aide, mais une fois de plus, il répondit « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Finalement, l'homme perdit la foi et finit par mourir. Lorsqu'il arriva au ciel, il eut l'occasion de parler brièvement avec Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé mourir? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?» Dieu lui répondit « Je l'ai fait. Je t'ai envoyé 2 bateaux. » La Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Proverbe 3,5. Aujourd'hui, chers amis, je vous encourage à prier pour que Dieu ouvre vos yeux et votre cœur, afin que vous puissiez voir comment il agit dans votre vie. Faites-lui confiance. Ne cherchez pas à faire les choses à votre manière, mais apprenez à attendre, à vous reposer, à vous appuyer sur lui et à être en paix, car Dieu est à l'œuvre. Lorsque la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », cela signifie « Arrêtez tout. Arrêtez de vous inquiéter, d'essayer de tout contrôler, de résister. Commencez à vous abandonner à Dieu, à l'écouter. Il y a quelque chose de puissant dans la tranquillité devant Dieu. Car c'est dans ces moments d'intimité avec Jésus-Christ que nous sommes véritablement transformés. Je vous encourage à désirer et à rechercher ces moments précieux en présence de Dieu, car c'est là que nous recevons des révélations personnelles de sa grandeur. C'est là que nous sommes remplis de courage, le courage de faire face au monde et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je t'adore, car tu es le Dieu qui aplanit les sentiers tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, et tu mérites tout l'honneur et toute la louange. Ta parole dit en Ésaïe 45, 22 à 23. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car moi seul je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce que je dis est vrai et ne changera pas. Devant moi, tout genou fléchira, et toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, Roi Jésus. Je t'invoque pour transformer ma vie. Je t'invoque, toi, mon Rédempteur et mon Messie. Il n'y a personne comme toi, Père.
Aide-moi à être tranquille et à savoir que tu es Dieu. Esprit Saint, aide-moi à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité. Rappelle-moi de garder mon regard fixé sur les choses d'en haut. Seigneur, ton nom soit exalté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119-105. Je viens encore une fois élever mon cœur vers toi pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de ce nouveau jour. Merci pour la force de me lever et de marcher dans tes voies. Merci pour chaque bienfait visible et invisible, pour chaque protection que tu m'accordes même quand je ne le vois pas. Seigneur, je t'élève cette prière comme un sceau sur ma journée. Que mes paroles, mes pensées et mes actions soient guidées par ton esprit. Seigneur, remplis ma bouche de bénédictions, remplis mes mains d'œuvres bonnes et remplis mes pas de direction divine. Ô Éternel, place tes anges autour de moi pour m'accompagner tout au long de cette journée. Dans mes allées et venues, protège-moi. Dans mes rencontres, inspire-moi. Dans mes décisions, éclaire-moi. Seigneur, garde mes yeux de toute tentation, mon cœur de toute amertume et mes mains de toute injustice. Seigneur, je t'élève ma maison et ma famille. Mets un mur de feu autour de mon foyer. Protège mes enfants, garde mes proches et couvre chacun du sang de Jésus-Christ. Fais que la paix règne dans nos cœurs et que ton amour soit le ciment de nos relations. Je t'élève aussi mon travail, mes projets, mes études, mes activités. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Bénis mes efforts et fais prospérer le travail de mes mains. Mets sur mon chemin des personnes de valeur, éloigne de moi les mauvaises compagnies et donne-moi la sagesse de choisir ce qui t'honore. Seigneur, je proclame ce matin que ma journée sera remplie de paix, de joie et de faveur. Je proclame que je suis béni et que rien ne pourra m'arracher de tes mains. Je proclame que là où je marcherai, ton esprit m'accompagnera et que ma vie sera un témoignage vivant de ton amour. Père, je t'élève tous ceux qui prient avec moi en ce moment sur cette chaîne temps de prière. Seigneur, visite chacun selon ses besoins, console celui qui est triste, relève celui qui est fatigué, guéris celui qui est malade, encourage celui qui est découragé et ouvre les portes pour celui qui attend un miracle. Seigneur, que personne ne quitte cette prière sans avoir ressenti ta présence et sans avoir reçu une réponse. Je t'élève aussi nos nations et notre monde troublé. Seigneur, répands ton esprit de paix, arrête les guerres, fais reculer les injustices, protège les innocents et restaure l'espérance là où elle semble perdue. Seigneur, je choisis de commencer ma journée avec toi et je la termine dans tes mains. Alors je t'offre mes projets, mes combats, mes joies et mes défis. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et garde-moi dans ton alliance. Et je proclame avec foi que ce jour est un jour de victoire, un jour de protection, un jour de grâce, un jour de bénédiction, car tu es avec moi et ton amour ne faillit jamais. En ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté.
Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs,
à rester ferme dans la prière, constant dans la louange, persévérant dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.